Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur le signe de la puissance. Nous sommes à la nouvelle lune et donc en fait, c'est le message qui est sorti quand j'ai tiré les cartes. Pardon. Et donc sur le coup, nous allons voir quels sont les messages qui vous sont adressés. Là, j'utilise fin de siècle, le Keeper. Voilà. Sur le coup, pardon. Je prends un peu d'eau et on peut se concentrer. Alors, pour la puissance, nous allons voir qu'est-ce que donnent les cartes et quels sont les messages du jour. Alors, on parle d'argent inespéré. Donc, est-ce qu'il y a une venue d'argent ou de l'argent qui est attendu avec impatience? En tout cas, voilà, il y a de l'argent qu'on attend qui doit venir de quelqu'un ou d'une institution, une administration. Selon les personnes, ce sera différent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est attendu et qui doit arriver. Voilà, qu'on attend aussi, j'entends, avec un peu impatience, parce que ça permet... alors, comment je vais vous dire ça? Ça permet de construire un projet, ça permet d'être vrai dans quelque chose, de pouvoir s'y investir totalement. Et donc, en fait, on attend cet argent, cette reconnaissance, si je puis dire, de sa communauté pour pouvoir, ou du moins avoir besoin d'attirer sa communauté, peut-être se faire connaître pour certains, pour en effet pouvoir avoir cette abondance financière qui vous permet d'avancer. Alors, on vous dit qu'il y a un grand bonheur par rapport à ça. Hein. C'est que ça va arriver et il va y avoir des changements. Donc, c'est quelque chose qui arrive, que vous avez espéré depuis un moment et qui, d'un coup, je pense, assez brutal d'ailleurs, c'est ce que j'entends, va s'amener à vous. Voilà. On vous dit que pour ça, il faut qu'il y ait... alors, peut-être pas un procès, parce qu'il y a juridiction, mais plutôt on va dire que c'est la justice divine qui va faire que l'abondance va arriver. Et ça va venir d'un homme, de quelqu'un de haut placé qui a justement la possibilité de vous faire travailler. Alors, on vous dit que par rapport à ça, il y a des messages inquiétants. Alors, on va voir par rapport à quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une peur que les choses n'arrivent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, ça bloque un peu. En fait, on vous dit de faire confiance en la vie et de vous dire que l'argent va venir. Ça sera un juste retour par rapport à votre travail, à ce qui a été fait. Voilà. Mais en effet, vous avez peur que cet argent n'arrive pas ou vous n'arrivez pas à trouver un partenariat qui vous permette d'évoluer. Alors, sur le coup, et on vous dit qu'il y aura les honneurs par rapport à ça, que ce changement va... En fait, c'est comme s'il y avait une reconnaissance de votre travail. Voilà. Voilà. Alors, pour certains, je fais une pause parce que là, j'ai besoin de me concentrer. Pour être sûr de bien entendre le message. Parce que pour moi, ça a une relation aussi avec l'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour de soi? Il y a un vœu de pauvreté. Je vous la montre là. Il y a un vœu de pauvreté qui a été fait. Alors, est-ce que c'est dans une vie antérieure ou... Je sais pas.
Là, je sens, en fait, si vous voulez, j'ai une douleur au niveau du foie. Et souvent, le foie, c'est la colère, c'est quelqu'un qui peut pas avoir ce qu'il veut. Vous voyez? Et en fait, c'est quelque chose à nettoyer. Tout ce qu'il essayait de faire ne fonctionnait pas. Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. C'est plus quelqu'un qui était dans l'action, on va dire, de faire les choses. Et en fait, il avait beau se mettre en action, ou elle avait beau se mettre en action, elle n'arrivait pas. Cette personne n'arrivait pas, en fait, à arriver à son abondance. Parce qu'en fait, elle était bloquée dans ses pensées. Voilà, ça y est, c'est en train d'arriver. Elle était bloquée dans ses pensées de pauvreté. C'est-à-dire, en fait, je ne mérite pas, je n'ai pas le droit. Et en fait, on a fait bouger cette personne en lui expliquant qu'il fallait... Alors, c'est peut-être vous, hein, mais bon, je ne sais pas. Moi, ça me dit cette personne, mais c'est peut-être vous dont on parle. En fait, elle était bloquée dans sa pauvreté. C'est-à-dire des pensées négatives. J'en suis pas capable, je le mérite pas, je n'y arriverai pas, j'ai jamais eu d'argent. Je vois pas pourquoi aujourd'hui je commencerai à en avoir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... Et ça crée des préoccupations. Des préoccupations parce qu'on a peur de ne pas avoir cet argent qui nous permettrait de rentrer dans notre communauté. J'ai envie de dire, bon, sur le coup, que c'est aussi un message pour les travailleurs de lumière, par exemple, ou les indépendants, quelqu'un qui en fait aimerait vivre au milieu de sa communauté, on va dire, par exemple, pour donner un exemple précis, je suis médium, je veux arriver à vivre de ma médiumité, j'ai choisi d'en faire mon travail. Pour ça, il faut que je puisse être avec ma communauté, rencontrer des gens qui ont besoin de moi et qui peuvent m'apporter cette aide financière. Étant donné que je fais payer une séance obligatoirement, les gens me donnent de l'argent et donc sur le coup, je peux continuer à vivre sans aller chercher un autre travail. Moi, c'est ce que j'entends. Et en fait, il y a des préoccupations en se posant la question si vraiment ça va arriver. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'abondance se mette en route, il faut être persuadé que ça arrive. Et même, il faut se dire que l'argent est déjà là. Et donc, vous êtes déjà en abondance. Tout le monde a son abondance à l'intérieur de soi. On l'a ou enfin voilà, on l'a tous. Après, elle est cachée ou coincée par des blessures. Ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à arriver en effet à ce projet. Moi, j'entends projet en effet. Alors là, j'ai une femme, une jeune fille riche. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir tout pour elle ou pour lui. On peut dire que c'est aussi une énergie féminine, c'est-à-dire de l'intuition. Et ça peut considérer les hommes aussi, dans le sens où ils ont leur partie intuitive développée. Voilà, c'est pas forcément qu'une femme. Et sur le coup, en fait, on dit que ce grand bonheur, en fait, c'est que, en fait, il faut qu'elle se reconnaisse, ou ils se reconnaissent, en fait, cette personne se reconnaisse déjà riche. Vous êtes déjà riche, en fait. Que ça soit dans votre vie de tous les jours, par rapport à ce que vous faites et tout, vous êtes déjà riche. Donc, en fait, il suffit juste, c'est facile à dire, on est d'accord, en fait, il faut se mettre dans la personnalité d'une personne riche. Je suis déjà riche. Donc, en fait, l'argent est naturellement vient vers moi. C'est une énergie qui circule. Sur le coup, on vous dit qu'elle va arriver de loin. Alors, il y a deux trucs. Il y a ça vient des horizons lointains, c'est-à-dire, en fait, il y a un désespoir qui a coupé, en fait, cette énergie féminine. Et donc, sur le coup, nous avons la coupure avec l'abondance. Là, on vous dit, ça vient de très loin, c'est-à-dire certainement de vos vies antérieures, ou du moins, pour ceux où ce n'est pas le cas, de votre enfance. Et en fait, ça vient vraiment de très profond. Et donc, sur le coup, ça, c'est parce que vous étiez alors, j'ai envie de dire dans le désespoir. Enfin, c'est pas le désespoir. Le mot qui me venait, c'est la dépression. Vous avez certainement vécu des choses très difficiles et ça vous a coupé de votre lumière, ça vous a coupé de votre amour pour vous-même, comment dire ça?
Ça vous a coupé de qui vous êtes. Et donc, sur le coup, ça vous empêche d'être dans votre abondance. On veut dire, en effet, on confirme, il faut revenir à l'enfant intérieur qui a vécu ce sentiment de manquer, certainement dans l'enfance, et ça résonne tellement que ça empêche d'arriver au grand succès qu'on a derrière, mais qui est pourtant là, et on vous dit qu'il y a quand même un changement là-dessus qui vous permettra de travailler de chez vous ou de n'importe où. Ça, c'est pour vraiment ceux qui travaillent en télétravail, on va dire, ou alors qui travaillent, travailleurs de lumière, qui vont aller vers les visios, les consultations visio, tout ça. Travailleurs de lumière ou autre chose, hein. Ça peut être un médecin, ça peut être... Enfin, quelqu'un qui ouvre son abondance, en fait, parce qu'il se reconnaît méritant. Voilà. En fait, on demande qu'il quitte le désespoir pour justement mériter ce grand bonheur, et pour ça, il faut revenir à l'enfant intérieur. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec l'hypnose. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en consultation. On revient en fait à l'enfant intérieur, à ses blessures, et on vient le nettoyer de ses blessures pour lui permettre d'avancer. Donc, on vous dit que... alors, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi se noyer dans des occupations, on va dire, diverses et variées, et qui a du mal... à rentrer en surface, c'est l'inverse, en profondeur, et qui a tendance à, on va dire, comme s'il flirtait, c'est-à-dire qui reste en superficialité. Ça lui crée des préoccupations, et donc ça inquiète le fait qu'il n'y ait pas cette abondance financière qui arrive. Donc ça aussi, c'est je me mets focus sur ce que je dois faire et j'y reste. Je prends une direction et j'y reste jusqu'au bout. Je ne change pas d'activité constamment. Autrement, ça pète l'énergie d'abondance et vous repartez à zéro. C'est comme si à chaque fois que vous êtes en train de passer la première, on va dire, vous êtes dans une course de haies, par exemple, vous passez la première haie et vous faites demi-tour et vous revenez au point de départ. Naturellement, il va y avoir un souci. Donc, on vous dit au contraire, c'est parce que vous allez passer la première haie, deuxième haie, troisième haie, quatrième haie, que vous allez prendre un rythme, et plus vous allez avancer, plus vous irez vite, parce que vous allez vous envoler. Donc, il faut rester mordicus sur une direction que vous prenez. On vous dit qu'il va y avoir des messages. Donc là, on va voir sur quoi il y a la personne fausse. Moi, je dirais que c'est des faux semblants. Je ne pense pas que ce sont des personnes. Et sur le coup, ouais, là, on parle de vous. En fait, oui, ça y est, je comprends mieux. En fait, vous êtes le consultant ou la consultante. Et on vous dit de vous débarrasser de vos blessures qu'a l'enfant. Justement, donc on va vous envoyer des signes et des messages pour que vous puissiez nettoyer votre enfant intérieur, vos mémoires traumatiques, bloquantes. Pardon. Mon Dieu. Faut pas jurer non plus, pardon. Pour ceux qui croient. Chez moi, c'est une expression. Sur le coup, on vous dit que, en fait, ça va permettre de sortir les masques, ce qui vous empêche d'être vraiment la personne au fond que vous êtes, c'est-à-dire la personne abondante, où il y a un grand bonheur, et en effet, qui aura les honneurs. Et donc, c'est pour enlever, en fait, on vous demande d'enlever tout le côté négatif, toutes les croyances que vous avez ancrées en vous. Voilà. Et ça va vous permettre de récupérer votre puissance pour pouvoir, en effet, vous envoler. Et la puissance va passer par l'argent, parce que ce qu'il faut savoir, ouais, il y a succès en amour en plus. Wow. Alors, il y a deux possibilités. J'ai envie de dire que le succès en amour va vous permettre de guérir l'enfant intérieur, ou du moins de le faire vivre dans quelque chose de positif, et ça va ouvrir sur l'abondance.
Voilà, ça c'est pour certains. Certains vont faire une rencontre qui vont permettre de basculer dans un autre, on va dire, dans un autre, ce qu'on appelle mindset, dans un autre système de pensée. Parce que je suis amoureux, amoureuse, parce que je vis ma relation, parce que c'est nouveau, ça me donne des papillons dans le ventre, les yeux qui pétillent, et bien sur le coup, ça nourrit mon énergie, et cette énergie me permet d'aller nourrir cet enfant intérieur qui pourra lâcher les masques et le désespoir et qui pourra arriver à l'abondance. Voilà ce que ça me dit. Il y en a. Alors, chacun a une certaine énergie pour fonctionner. D'autres, ça va être parce que je fais de l'argent. En fait, parce que je fréquente, par exemple, des gens d'argent, je vais finalement vivre au milieu de gens riches, donc je vais devenir riche. Ça me paraît normal. Voilà. Il y en a qui vont au contraire, si leur énergie principale, c'est pas la réussite sociale, mais c'est plutôt la réussite en amour, et bien parce qu'ils vont aimer, tout va s'ouvrir à eux. Donc, de nouvelles opportunités qui permettent d'ouvrir les grandes portes. Voilà, en résumé. On vous dit que tout ça, c'était une prison, hein, qu'il faut s'en libérer, parce que l'enfant intérieur est dans la prison, et qu'en fait, ce sont vos pensées emprisonnantes qui vous ont empêché jusqu'à présent de pouvoir briller. Donc, on vous demande de nettoyer ça. On fait un dernier message là-dessus. Voilà. Ouais. Ayez confiance en vous, vous êtes une bonne personne. J'ai l'impression que certains pensent qu'ils ne sont pas bien pour... Ils ne sont pas dignes d'être aimés. Exactement ce que j'entends. Tout le monde est digne d'être aimé, il faut le savoir. Si vous n'avez pas les bonnes choses, en effet, les bonnes résonances, on va dire, en vous, oui, il y a des fois, les choses vont passer à côté, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, parce qu'en effet, vous avez trop de choses négatives en vous, et donc ça descend votre niveau vibratoire. C'est pour ça qu'on vous demande de le nettoyer, pour le remonter et pour être en adéquation avec ce que vous attendez de la vie. Il y a aussi un autre fonctionnement, c'est parce que j'accepte d'aimer et d'être aimé, qu'en fait j'ouvre une porte. Et j'ouvre la porte de l'abondance. J'accepte que l'amour rentre dans ma vie et j'accepte de le recevoir et de le donner. Donc, je suis en train de créer une fluidité qui permet que les choses viennent d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vais vous tirer un petit conseil. Alors, sur quoi je vais prendre? Allez, on va faire un petit... Moi, je prends un livret, je trouve ça sympa, je vous le montre. Voilà, il y en a plein. Alors, il en existe sur l'amour, sur l'argent. Je trouvais ça marrant, je l'ai acheté à Cultura. L'amour, l'argent. Ça, c'est sur votre intuition. Voilà. Et ça, c'est les messages des anges. J'ai trouvé ça très sympa. C'est ludique en plus. Vous pouvez vous amuser, poser des questions et ouvrir. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez sur votre question. Donc moi, ça va être, j'aimerais un message de la part des anges pour les personnes qui regardent, toutes les personnes. Alors ça aussi, excusez-moi, je fais une petite aparté. Sur cette chaîne, je souhaite que vous soyez abonné ou pas, vous ayez droit à l'abondance. C'est ma façon de voir les choses. Je ne critique ni juge qui que ce soit. Mais sachez que vous vous abonniez ou pas, le message résonne pareil. Après, le fait de vous abonner ou pas, ou de faire un don à la chaîne, ou de faire autre chose, pour moi, c'est une récompense de mon travail. Mais c'est en aucun cas une obligation d'être abonné. Voilà, on fonctionne toutes différemment, mais voilà, je voulais vous expliquer comment fonctionne ma chaîne. J'ai toujours eu cette envie que tout le monde ait accès au contenu. Voilà, j'avais besoin de faire cette mise au point. Alors, nous allons ouvrir, nous allons dire, dites-moi quels sont les messages que doivent entendre les personnes qui regardent ces vidéos. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Donc déjà, c'est pas mal. Deuxième message. Il t'invite à, et c'est marrant, 2 fois.
Donc là, ah, c'est trop marrant. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Je tire 2 fois à 2 endroits différents et c'est exactement le même message qui sort. Donc, on va s'arrêter là parce que c'est vraiment le message qui est demandé. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Voilà. Donc, c'est vraiment, faites confiance à l'univers. Tout ce que vous semez, évidemment, on n'a rien si on ne travaille pas. J'imagine pas que les choses tombent tout cuit tout le temps. Enfin, voilà, il faut mettre une action en place pour que quelque chose arrive. Mais sachez que tout ce que vous avez semé, il y a quelque chose qui, obligatoirement, vous pouvez avoir confiance. Les événements arrivent par rapport au travail que vous avez fourni. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous laisse à votre petite vie. Voilà, ou grande vie. C'est comme vous le sentez. Il faut aller dans le grand, là. Allez, bonne soirée. Au revoir.